par rapport au branchement, moi je le fais avec un câble Prosti, donc un câble de programmeur. Donc celui-là, voilà, USB et un qui se branche au PC et l'autre qui se branche dans la centrale, donc dans la carte mère. Alors pour l'instant on va configurer, mais avec les nouvelles carte mère, donc il y a même le câble USB data aussi. Donc ce que je vais faire, je vais brancher le câble ici et on va passer à la configuration. Je vais la connecter à mon ordinateur comme ça. Voilà, là c'est branché et on passe à la configuration. Alors, bienvenue sur cette deuxième partie de comment configurer et installer un système d'alarme Teletech. Donc moi, personnellement, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'utilise une Teletech 16 ports, 16 zones, 16 sorties. Donc on va installer le logiciel que je vais vous mettre juste en bas de la vidéo. Donc c'est très simple. Créer une icône sur le bureau. Parfois, vous pouvez trouver des difficultés par rapport à la communication entre le logiciel et la centrale parce que vous devez installer un driver. Donc, je vais vous mettre aussi le driver juste en bas de la vidéo, celui-là. Il est là, celui-ci. Donc, comment il s'installe? Vous allez sur Gérer. Une fois que vous êtes sur Gérer, vous allez sur Gestionnaire de périphériques. Là, je vais vous faire un exemple. Donc, je vais désinstaller le mien, supprimer ce périphérique. Voilà. Donc, là, j'ai ajouté la centrale Eclipse 16, lire. Donc là, c'est très très important. Quand vous faites clic droit, donc faut surtout pas cliquer sur écrire. Faut toujours cliquer sur lire parce que lire, c'est lire les informations, donc télécharger les informations enregistrées dans la centrale. Par contre, écrire, c'est modifier les informations qui sont dans la centrale. Donc par exemple, si votre centrale est déjà configurée, donc si vous faites écrire alors que là comme ça c'est vierge, donc vous allez complètement supprimer tout ce qu'il y a dans la centrale. Alors moi je vais faire lire, ok, 1 2 3 4. Et là, il va me dire il n'y a pas de communication avec la centrale. Pourquoi? Parce que c'est fréquent, ce genre de problème, c'est le driver qui n'est pas installé. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais partir ici, je vais actualiser, et il est là. Là, il s'est installé direct, enfin, il ne s'est pas encore installé, mais moi, enfin, il s'est installé. Sauf que moi, ce que je vais faire, c'est que vous allez trouver le triangle, le point d'exclamation. Ce que vous allez faire, clic droit, mettre à jour le pilote, parcourir au poste de travail. Moi, c'est déjà fait, donc parcourir, nouveau. Ici, vous allez cliquer sur OK. Donc le dossier là où vous avez téléchargé le driver, celui-là. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez cliquer sur suivant. Donc le meilleur pilote pour votre appareil sont déjà installés. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur votre logiciel. Donc là, il faut tenir en compte le COM1 et COM3. Donc moi, c'est COM3. Donc il faut revenir sur le logiciel. Donc là, port de communication. Donc changer. Ce que je vais faire, je vais lire. Voilà, COM3. OK, 1, 2, 3, 4. Par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. On attend. Et là, c'est fait. Le téléchargement à partir du hardware est réussi. OK. On va cliquer sur le bouton plus et on va commencer la configuration de la centrale, pas du transmetteur. Donc, pour l'instant, on va faire que la centrale, donc le système d'alarme lui-même. Alors, par rapport au code, c'est le code d'ingénieur, c'est le 777777. Par défaut, c'est 4 x 7.
Donc là, c'est le réglage du système. Donc le réglage du système, c'est activer signal, activation signal sonore en cas de problème technique. Donc là, si on coche ça, c'est à chaque fois qu'il y a un problème technique, le clavier, il fait des bips, deux bips. Voilà. Alors ça, on décoche. Donc je vais vous montrer le plus important. On va partir sur utilisateur et on va cliquer sur le moins, le plus, et là, vous pouvez mettre plusieurs utilisateurs, jusqu'à 32 utilisateurs. Chaque utilisateur, sa fonction. Parce qu'il y a plusieurs partitions. Il y a l'armement partiel, il y a l'armement de nuit, il y a l'armement total, il y a plein de trucs. Donc, c'est très vaste. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va garder qu'un seul utilisateur, on va lui donner le contrôle total. Donc, on va choisir le code utilisateur. Moi, ce que je vais faire 94 94 et 94 94. Alors, cet utilisateur a le droit de désarmer, d'armement partiel et de nuit, etc. et de programmation. Alors, on va cliquer sur appliquer. Chaque fois que vous sortez d'une case, vous cliquez sur appliquer. Donc voilà, appliquer. Maintenant, on va aux zones. Alors, on clique déjà sur la zone. Alors, parfois, enfin, on installe les zones, les détecteurs et les centrales avec des résistances. Mais moi, je les installe sans résistance. Mais si vous voulez les installer avec résistance, là, faut écrire avec résistance. Faut cliquer sur avec résistance ou le laisser comme il est. Moi, je fais sans résistance. Alors, une fois que vous avez fait sans résistance, vous cliquez sur appliquer. Une fois que vous cliquez sur appliquer, vous allez détailler les zones et là, on entre dans les zones, toutes les zones, donc les 16 zones. Comme moi, j'ai une Eclipse 16, j'ai 16 zones. Vous, si vous utilisez une Eclipse 8, c'est la même chose, vous aurez 8 zones. Voilà. Alors, on a utilisé dans la vidéo précédente que deux zones, la 1 et la 2. Voilà, donc on va configurer la 1. Donc on va la laisser entrée-sortie. Entrée-sortie, c'est quoi? C'est par exemple l'entrée de la maison et le clavier juste à côté de l'entrée et un détecteur juste en face de l'entrée. Quand vous mettez entrée-sortie, vous avez une période de 20 secondes, de 10 secondes, ça dépend de combien de temps vous voulez que la sirène se déclenche. Donc vous avez le temps pour désactiver la centrale, de désactiver tout le système. Alors, là, c'est pour entrée-sortie. Le dépendant, le immédiat, c'est quand vous entrez. Moi, je le fais quand c'est les fenêtres, par exemple, des chambres ou je sais pas où il y a des coffres-forts, etc. Donc, si le détecteur détecte du mouvement directement, la sirène, elle sonne direct. Donc le panique, on l'utilise pour un bouton, par exemple le bouton panique, quand généralement on l'utilise dans les banques, dans les pharmacies, etc., etc. Là où il y a, là où il y a plein de risques de vol durant la journée, par exemple, etc. Donc, ce qui fait l'employé quand il y a un vol ou bien un braquage et tout. Donc, ce que l'employé fait, il clique directement, il appuie directement sur le bouton. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il envoie un signal si la sirène, si la centrale, elle est reliée à la police ou je sais pas avec un autre organisme, ou bien voilà, et directement la sirène, ce qu'elle va faire, elle va sonner, elle va se déclencher et le signal va directement arriver à la police. Voilà. Et à l'autoprotection. L'autoprotection, c'est très important, c'est le temper. Donc l'autoprotection, c'est tout ce qui concerne la sirène, la centrale et les détecteurs. Moi, et le clavier aussi. Donc moi, j'ai pas placé le temper dans la vidéo précédente, j'ai pas placé le temper dans le détecteur, j'ai juste placé les tempers de la sirène et de la centrale. Voilà. Alors, ce que c'est l'autoprotection, c'est une fois le boîtier de la centrale ou bien le boîtier, le couvercle, bien sûr, remis sur place. Donc, je remets le couvercle de la sirène et je remets le couvercle de la centrale. Le temper va s'activer. Donc, une fois qu'un voleur ou autre personne essaie d'enlever le couvercle, donc une fois enlevé, ce qui fait le temper, il va se déclencher et directement la sirène va s'armer, le système va s'armer, la sirène va se déclencher et vous aurez directement une notification dans votre téléphone. Voilà.
La clé, ça, par contre, on ne l'a pas vu. La clé, c'est un système de déverrouillage avec clé. Donc, un bouton clé, c'est comme les clés de voiture. Après, je vais vous montrer dans la vidéo. C'est comme les clés de voiture avec un bouton. On désactive et avec un autre bouton, ou bien avec le même bouton, on active la centrale. Voilà. Donc, nous, pour la première zone, on va laisser entrée-sortie. Voilà. On clique sur appliquer. Le reste, vous touchez à rien. La zone 2, on met, nous, sur la zone 2, on a mis autoprotection. Donc, on met autoprotection, donc le temper. La zone 3, c'est très très important. Si vous n'avez pas branché une zone, faut tout désactiver. Donc, la zone 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tous les mettre dans non utilisé. Voilà, appliquer. Et là, on va vers sortie. Sortie, vous n'allez absolument rien toucher. Donc, on va dans les partitions, c'est très important. Alors, les partitions. Les partitions, c'est selon ce que vous allez activer, ce que vous allez déclencher, mais ce que vous allez activer. Donc, les partitions, c'est généralement, moi, j'utilise la partition 1. Alors, temps de sortie seconde, temps d'entrée seconde, temps d'entrée 2 secondes. Donc, là, c'est entrée-sortie 1 et entrée-sortie 2. Donc là, c'est si vous sortez par exemple et que vous activez votre système d'alarme et que le détecteur vous aura détecté. Donc moi, je vais mettre 20 secondes pour que le système se déclenche. Et si je sors avant les 20 secondes, le système s'active sans se déclencher. Alors, temps d'entrée, c'est la même chose. Donc si j'entre et que le système, au-delà de 20 secondes, j'ai pas désactivé le système, donc, ce que fait, c'est que la centrale va se déclencher, donc la sirène va se déclencher et va sonner. Alors, là aussi, c'est 20 secondes. Donc, signal armement, signal désarmement. Signal armement, moi, généralement, je le fais. C'est quoi, c'est le signal armement? C'est quand vous activez la sirène, vous entendrez un bip de la sirène, ce qui veut dire qu'un bip, la centrale, le système est armé, et deux bips, le système est désarmé. Voilà. Euh, les autres trucs, vous n'avez rien à mettre. Donc, appliquer. On va sur communicateur. Communicateur, après, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Communicateur, c'est comme par exemple, vous avez une ligne téléphonique. Donc, une ligne téléphonique qui marche avec deux fils. Ce que vous allez faire, vous allez la brancher dans la centrale. Donc, il y a deux fils et deux ports. Vous allez les brancher tous les deux fils. Ici, vous allez activer le PSTN. Le moniteur téléphonique, vous allez le mettre sur permettre. Alarme par ligne téléphonique activée. Et vous allez ici, nombre de tentatives de communication. Moi, je le mets sur une parce que sinon, ça va vous casser la tête. Donc, après, je vais vous montrer comment faire. Donc, ici, il faut tout activer. Il faut mettre appliquer. Voilà. Réglage des numéros de téléphone, faut bien sûr régler deux numéros de téléphone. Donc vous avez le choix avec deux numéros de téléphone. Là, je parle du transmetteur téléphonique ou bien transmetteur qui est intégré dans la centrale, dans le système d'alarme, dans la centrale. Donc là, c'est intégré. Donc là, faut mettre SIA. Donc, il faut décocher tous les autres. Faut laisser que alarme et restauration. Donc, une fois que la centrale est activée et que la sirène se déclenche, donc, ce qui fait, c'est que vous allez mettre un numéro de téléphone ici, un exemple, et vous allez mettre appliqué. Et une fois que le système d'alarme est activé, elle va vous appeler. Mais vous ne pouvez pas l'appeler pour la désactiver ou bien pour l'activer. Donc, ce qui fait, c'est que l'inconvénient avec ce système intégré avec la ligne téléphonique, c'est que ce que fait la ligne téléphonique, elle vous prévient seulement, c'est tout. Mais par contre, avec le GPRS TTE, donc le transmetteur avec une carte SIM et avec le serveur, application, etc., vous pouvez l'activer, ce que je vais vous montrer après, vous pouvez l'activer avec ligne téléphonique. Vous allez l'appeler, il va vous appeler. Vous pouvez l'activer avec l'application, vous pouvez la désactiver avec l'application, comme elle va vous envoyer aussi des notifications. Voilà. Alors, je vais annuler. Composeur local, ça, c'est pas la peine.
dispositif, c'est pas la peine. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va clic droit sur la centrale et on va faire écrire. OK, écrire donc tout envoyer à la centrale. Donc 1, 2, 3, 4, PCID par défaut. Et là, code utilisateur valable par défaut, moi j'ai mis au début, j'ai mis 94, mais c'est pas encore pris en charge par la centrale. Donc par défaut, c'est 4.0. Voilà, OK. Et on attend. OK. Donc voilà, on a fini la configuration sur le logiciel. Donc on revient vers notre centrale. Donc on appuie sur le bouton valider qui est ici. On tape notre code. Ou bien c'est pas la peine, regardez. Il y a la zone 1 qui clignote, ce qui veut dire que le détecteur 1 a détecté un mouvement. Donc si on reste comme ça, fixe. Ensuite, on s'approche tout doucement et voilà. Il y a la zone 1 qui clignote. Alors, on va maintenant activer la sirène, donc activer le système. Donc là, on détecte qu'il y a un problème technique. On va voir ce que c'est. Alors, 2. 2, c'est quoi? Quand on va arriver ici, il y a les problèmes techniques. Donc, 1, absence de tension de s'en prendre. 2, batterie basse. 3, fusible grillé, etc., etc. Et 5 jusqu'à 10. Et là, il y a d'autres problèmes techniques. Ils ne sont pas mentionnés ici. Ils ne sont pas mentionnés ici, malheureusement. Ouais, ils ne sont pas mentionnés ici. Alors, quand par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous appuyez sur, par exemple, là, c'est allumé, le problème technique. Donc, il y a un problème technique, là, le point d'exclamation en rouge. Donc, quand vous appuyez sur valider, il y a le 2 qui s'affiche. Le 2, ça veut dire que là, c'est la batterie qui est basse. Donc, il n'y a complètement pas de batterie, on ne l'a pas branché. Mais s'il y a le 1 ici qui s'affiche ou bien le 2, donc soit c'est l'heure, soit c'est la date. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est pas un problème. L'alarme peut quand même s'activer. Donc, le système peut quand même s'activer. Alors, pour l'activer, 2 minutes, je remets le cache du détecteur. Comme ça. On attend un peu. Voilà. Là, comme ça, on peut armer notre système. Alors, pour l'armer, il faut appuyer sur le bouton, sur le cadenas fermé. Donc, on arme le système. Voilà. Comme on avait dit tout à l'heure, un bip quand ça s'active et 2 bips quand ça se désactive. Alors, là, j'ai 20 secondes. Parce que je suis en entrée-sortie. Et quand le système va s'armer, j'aurai 20 secondes pour désarmer la centrale. Donc, le système. Là, on fait un mouvement. Voilà. Donc là, c'est détecté dans la partition A. Donc la zone 1. Et là, j'ai 20 secondes pour que je désactive la centrale. Et si vous avez une bonne mémoire, j'ai changé le code en 4.0, je l'ai changé à 94. Donc si je fais 4.0, voilà, là il y a 2 bips ça veut dire que la centrale est désarmée. Et si la cloche est allumée, donc il y a eu du mouvement ou bien la sirène a été déclenchée. Donc le système, quand il était armé, donc la sirène, il a détecté un mouvement. Alors, si on clique sur le bouton valider, donc il nous donne la zone qui a le détecteur qui a détecté du mouvement, donc la zone qui a détecté du mouvement et la partition qui a déclenché. Voilà. Et on appuie sur échappe. Donc comme ça, hop, échappe. Ouais, le code, désolé. Hop. Voilà. Et on sort. Là, la partition A en vert, ça veut dire qu'elle est désarmée. Voilà. Maintenant, on va voir le temper. Le temper, maintenant, je l'ai scotché avec du scotch. Donc, si je remets le couvercle, il sera comme ça. Il y aura un contact. Donc, si j'enlève le couvercle, il y aura la zone 2 qui va se déclencher, qui veut dire le temper. Voilà.
Voilà. Donc là, le temper, j'appuie dessus. Mais quand j'en l'enlève, ça fera toujours la même chose. Et là, il y a la zone 2 qui est allumée. Comme quoi, c'est le temper. Voilà. Merci pour la vidéo. Après, sur la troisième partie, je vais vous faire comment configurer euh, le transmetteur. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai bien aidé. À la prochaine. Au revoir.